Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que je sais que vous attendiez depuis un petit moment. Je m'excuse de ne pas avoir pu la réaliser plus tôt, donc je m'exécute maintenant où je vous parle un petit peu plus en détail de mes revenus, de mes rentrées d'argent, étant donné que dans mon avant-dernière vidéo, je vous mentionnais le fait que je vis avec moins de 1000 € par mois. Donc si tu arrives sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis maman solo de 2 enfants. Donc nous sommes 3 à la maison, moi-même et mes enfants âgés de 10 et bientôt 9 ans. Donc nous vivons avec moins de 1000 €, alhamdoulilah, hein, je suis très reconnaissante parce que je trouve que c'est un grand bienfait parce que je ne vis pas du tout ce montant-là comme quelque chose de difficile. Donc je suis totalement consciente qu'il y a des personnes qui vivent en dessous de ça. Bien évidemment des personnes qui vivent avec beaucoup plus ou un peu plus, peu importe. Chacun a sa subsistance et la mienne me suffit amplement, alhamdulillah. À savoir que, donc je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vivais avec en général 840 € par mois. Ce mois-ci ça a été un peu moins. Donc j'ai fait le calcul et je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai recensé vos questions qui étaient en dessous de mon avant-dernière vidéo et je vais essayer de vous y répondre au plus près de la réalité. Alors, donc comme vous le voyez ici, j'ai le PDF de la petite budgéteuse dont je me sers chaque mois, qui est le budget mensuel qui me permet de pouvoir rentrer ici mes ressources. Ensuite ici, case que je n'utilise absolument pas parce que je n'ai pas de dette, alhamdoulilah. Ici, toutes mes dépenses fixes. Ici, l'épargne, les dépenses variables, ce que j'alloue à mes enveloppes. Et voilà. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer la feuille que moi-même j'ai remplie. Je vous montre la feuille vierge. Mais j'ai à côté de moi la réalité de mes dépenses mensuelles ainsi que mes rentrées d'argent. Et je vais donc pouvoir vous en dire un petit peu plus. Alors, c'est parti. Alors, pour le mois de mars, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une rentrée totale d'argent d'un montant de 825 € et 11 centimes. Eh bien oui, parce que on a une prise de conscience en fait quand on fait vraiment ces calculs et les centimes ont bien évidemment leur importance. Parmi mes dépenses fixes, alors je vais vous énumérer les dépenses fixes que j'ai donc chaque mois. Je ne vais pas vous dire le montant de ce que de mes charges fixes, mais je vais vous dire le total, en tout cas pour ce mois-ci, et je vais vous dire en moyenne chaque mois combien est-ce que j'ai de charges fixes. Alors, première charge que je note à chaque fois qui est pour moi la plus grosse, et je pense que c'est la plus grosse pour tout le monde, bien que la mienne soit, je pense, inférieure à pas mal de personnes, c'est mon loyer. Donc, excusez-moi pour les bruits que vous entendez, c'est le voisinage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon loyer est inclus mon eau, donc mon eau chaude et mon eau froide. Ce qui me permet parfois d'avoir d'agréables surprises, c'est-à-dire que si j'ai consommé moins d'eau que ce qui avait été prévu, j'ai un remboursement et donc je paye un loyer moins élevé et c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc, je vous ai dit, ma première charge fixe, c'est mon loyer. Ensuite, j'ai, comme tout le monde, l'électricité. Ensuite, comme je vous ai mentionné, je fais l'école à la maison et cette année, j'ai opté pour des cours en ligne pour mes 2 enfants, des cours d'anglais uniquement. Et donc, j'ai ce frais-là mensuel. Ensuite, j'ai aussi la banque, donc chose que je suis en train de remédier. Je devrais à l'avenir ne plus avoir ce montant-là à payer, mais voilà, j'ai un prélèvement mensuel de ma banque. Ensuite, j'ai Netflix. C'est un petit plus, quelque chose qui n'est bien évidemment pas essentiel dans la vie, mais voilà, c'est une de mes charges mensuelles. Ensuite, j'ai mon forfait de portable
j'ai aussi ma box. Donc je vous cache pas que j'étais encore en grande réflexion pour pouvoir supprimer ma box parce que je sais que voilà, c'est quelque chose qui est possible d'avoir uniquement son forfait portable et de pouvoir faire le partage de connexion. Or, je trouve qu'avoir le Wi-Fi, c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et pour le moment, je ne me vois pas m'en séparer. J'ai une amie d'ailleurs qui a aussi sa chaîne YouTube. Je t'invite à la consulter. Donc c'est Le Monde de Sakina qui est très axé sur l'éducation, l'école à la maison. Vraiment, tu peux trouver un tas de choses intéressantes dans tout ce qui concerne le monde de l'enfant. Qui elle, justement, a réussi en fait à résilier sa box et avoir uniquement un forfait portable, mais ce qu'elle a dans son immeuble, c'est un espèce de Wi-Fi groupé, chose que je n'ai pas moi, et que effectivement, si j'avais pu avoir cette chose-là, je pense que j'aurais résilié ma box, mais je ne l'ai pas, et voilà, pour l'instant, je vais le garder. Je suis en train de changer mon forfait de portable, j'aurai plus de gigas, donc à voir si c'est faisable de tenir uniquement avec ce nouveau forfait ou pas. Je verrai dans le temps. Ensuite, j'ai des frais concernant mon travail. Donc si tu ne sais pas quel est mon travail, j'en ai parlé dans une de mes autres vidéos. Je te la mettrai dans le petit i qui sera juste ici. Je parle de mon job et pour ce job, eh bien, j'ai certaines dépenses mensuelles, des abonnements en fait à certaines choses qui me sont utiles pour pouvoir eh bien, être performante, on va dire, dans mon travail. Et voilà, ça a un coût sur mes dépenses fixes. Ensuite, j'ai mon assurance. Donc, au niveau des assurances, j'ai vraiment le strict minimum. Donc, si tu arrives sur ma chaîne, si tu ne sais pas, je suis quelqu'un qui ne suis pas véhiculé. Donc, je n'ai pas d'assurance voiture à payer. Je n'ai pas non plus d'essence, forcément. Et j'ai simplement, en fait, mon assurance habitation. Donc, je suis quelqu'un qui prend vraiment le minimum d'assurance et forcément ça joue sur mes dépenses fixes. Ensuite, j'ai une activité sportive pour l'un de mes enfants que je paye mensuellement. Bon, là, avec le Covid, pardon, et les mesures restrictives, eh bien, forcément, le montant a été amoindri. Mais comme il y a un décalage à chaque fois d'un mois, eh bien, j'ai quand même eu un prélèvement ce mois-ci. D'ailleurs, ils se sont rendus compte d'une erreur. Enfin, je me suis rendu compte d'une erreur et je les ai contactés. Donc, je devrais avoir un remboursement à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, dans mes dépenses fixes, j'ai également... Ah bah non, c'est bon pour mes dépenses fixes. Ce mois-ci, j'ai eu quelques dépenses exceptionnelles. Ouais, j'ai eu un total de 61,15 € de frais exceptionnels. Comme je te l'ai dit, j'ai changé de forfait. Enfin, je suis en transition pour pouvoir changer de forfait. Donc, il y a une dépense qui s'ajoute à ça. J'ai aussi eu un frais auquel je n'avais absolument pas pensé. Enfin, je ne pensais pas du tout que ça arriverait maintenant. C'est le montant de ma carte bancaire qui est tombé ce mois-ci pour le coup. Et donc voilà, ça a aussi eu un impact dans mes dépenses. Et voilà, donc au total, j'en ai eu pour 354,16 € de frais pour le mois de mars. Avec un total de ressources de 825,11 €. Donc dans le reste à vivre, il me reste environ 532,54 €. Voilà pour être totalement transparente. Et ensuite, eh bien, s'ajoute à ça mes enveloppes, donc l'alimentation, les loisirs, l'hygiène et entretien, le quotidien, autres, vêtements, pharmacie. Donc j'ai alloué certains montants pour ces enveloppes que voilà, j'ai prévues, et le fait de les avoir écrites, ça me permet de me dire ah bah tiens, ce mois-ci, je vais essayer quand même de pas dépenser la totalité du montant de chacune de ces enveloppes. Et en fait, c'est des challenges, c'est vraiment des petits challenges que je me lance en le voyant écrit, en voyant aussi l'argent sous format papier. Ça me permet de me dire voilà, de me forcer à faire des économies. Et je pense que parmi celles qui me suivent et qui ont opté également pour la méthode des enveloppes, vous êtes aussi comme ça à vraiment essayer de vous freiner
parce qu'il y a ce petit côté fun de se dire à la fin du mois, ah bah j'espère que dans l'enveloppe, il me restera au moins un billet, etc. etc. Donc vraiment, cette méthode, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, qui est vieux comme le monde, mais qui pour moi change énormément de choses. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc on m'a demandé, suite à l'épargne que j'ai réussi à faire le mois dernier, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je gère cette épargne? Alors, dans la méthode des enveloppes, j'ai vu pas mal de personnes eh bien, utiliser leur épargne, qu'elles répartissaient dans des enveloppes bien définies. Donc, pour certaines personnes, ça va être Noël, pour d'autres, ça va être les vacances. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, des projets personnels, etc. Donc moi, je ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas pour le moment, hein. Rien n'est définitif. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, que j'avais entamé assez récemment, en mi-janvier. Donc, tout est à tester pour le moment. Je fonctionne comme ça, mais je changerai peut-être à l'avenir. Donc, à la banque, j'ai un compte épargne pour moi-même. Enfin, pour moi-même, quand je dis pour moi-même, c'est pour l'ensemble de mon foyer. Et j'ai également une épargne pour mes enfants. Donc en fait, en fonction de ce qu'il me reste à la fin du mois, s'il me reste, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas épargner tous les mois. C'est quelque chose qui n'est pas toujours faisable, ou en tout cas minime pour certains mois. Eh bien, je répartis en fonction de mes calculs que je me fais. À savoir que dans la méthode des enveloppes, il y a cette fameuse enveloppe qui est l'enveloppe que je me souviens bien du terme, l'enveloppe urgence, enfin quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui se calcule de différentes manières. Certaines personnes vont se fixer ce fameux budget sur 6 mois, d'autres personnes sur 1 an. Donc en fait, c'est une catégorie qui permet d'être utilisée en cas de gros problèmes, donc de perte d'emploi ou voilà, de quelque chose qui nous tomberait dessus et auquel on ne serait pas préparé. Eh bien, moi, personnellement, je me fixe un montant et ce montant-là, je veux qu'il reste en permanence sur mon compte. Et ce que j'ajoute, eh bien, c'est du plus. Et à partir de là, eh bien, je continue de rentrer de l'argent dans ce fameux compte épargne pour mon foyer et pour le reste, eh bien, je le dispatche depuis peu, parce que c'est quelque chose que j'ai fait vraiment très récemment, depuis peu sur le compte des enfants. Donc ça, c'est une des questions qui m'a été posée. Ensuite, on m'a dit, lors de ma dernière vidéo, je crois, qu'il y avait 2 enveloppes qui étaient assez similaires, donc l'enveloppe autre et l'enveloppe quotidien. Alors, dans ma tête, comment est-ce que je différencie ces 2 enveloppes? Eh bien, l'enveloppe quotidien, c'est vraiment principalement pour l'achat du pain, parce qu'on est des gros consommateurs de pain, et parfois je le fais moi-même, parfois je l'achète. Donc, quand je n'en fais pas, eh bien, cette enveloppe me permet de pouvoir aller en acheter. Quant à l'enveloppe autre, eh bien, c'est plutôt une enveloppe qui est dédiée à, si j'ai envie d'aller acheter certaines choses à Action ou bien un autre type de magasin ou une dépense qui n'était pas forcément prévue, qui n'entre pas dans la catégorie promotion, mais que j'avais besoin, comme par exemple, je sais pas, l'achat d'un grille-pain qui, je trouve, est à un prix assez abordable, ou voilà, des petits électroménagers, ce genre de choses qu'on peut avoir entre guillemets besoin. Voilà à quoi est-ce que je dédie cette enveloppe-là. Ensuite, on m'a parlé aussi des factures annuelles. Alors, pour ma part, j'ai pas réellement de facture annuelle, à part là, comme vous l'avez vu, eh bien la facture de ma carte bancaire, qui j'espère par la suite pouvoir résilier totalement. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment est-ce que j'ai l'intention d'épargner 152,60 € à l'année. Je vous en parlerai très très prochainement, en tout cas je l'espère. Donc dans mes dépenses annuelles, eh bien comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai cette fameuse carte bancaire qui est un montant à l'année. J'avais une seconde carte bancaire pour une carte bancaire professionnelle qui m'était aussi facturée à l'année que je viens de résilier parce que je me suis rendu compte que finalement elle n'était pas si nécessaire que ça. Voilà, pour les impôts, eh bien écoutez, en lien avec mon travail, moi j'ai opté pour le versement libéral, je crois, ou libératoire, enfin je sais plus exactement le terme, ce qui fait que ce que je dois aux impôts c'est pris chaque mois, donc du coup c'est pas quelque chose à l'année. Je n'ai pas non plus de redevance télé,
puisque je n'ai pas de télévision à la maison et c'est une charge aussi en moins. Et depuis peu, eh bien, on n'a plus non plus la taxe d'habitation, donc voilà pour ce qui est de mes dépenses annuelles. Je réfléchis là comme ça, mais je ne pense pas en avoir d'autres. Ensuite, je crois que c'était tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Je voulais vous sonder aussi, je voulais vous demander est-ce qu'une vidéo sur le thème des dépenses concernant les enfants vous intéresserait, sur l'achat des différentes choses qu'on peut faire durant l'année. Comment est-ce que moi je me débrouille par rapport à ça en tant que maman solo et avec un budget de moins de 1000 euros. Voilà, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous intéresserait. Dans cette vidéo, je voulais aussi te parler du bilan de la première semaine du mois de mars. Donc ça va être vraiment très rapide pour la simple et bonne raison que cette première semaine, je n'ai rien dépensé. Donc comme je te l'avais annoncé dans une vidéo précédente, je n'étais pas chez moi durant cette semaine et pour mon déplacement, j'ai utilisé l'argent du mois dernier que j'avais prévu à cet effet. Et comme j'étais chez de la famille, je n'ai pas vraiment eu de dépenses. Donc l'argent n'a pas bougé à ce niveau-là. Je n'ai pas refait de courses pour le moment. J'en ferai du coup pour la semaine qui arrive. Mais j'ai utilisé vraiment ce qui me restait à la maison. Et quand on fouille un petit peu dans les placards, le congèle, le frigo, on se rend vraiment compte qu'on a encore de quoi cuisiner. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de faire de dépenses pour cette première semaine. Donc comme je te l'ai dit, je n'ai pas dépensé pour l'alimentation, mais pour aucun autre d'ailleurs, pour aucune autre de mes enveloppes, que ce soit loisirs, hygiène et entretien, quotidien, autres, vêtements, pharmacie. J'ai utilisé par contre, je crois que j'ai utilisé environ 2-3 euros de mon argent qu'il me restait en monnaie du mois dernier pour pouvoir acheter du pain. Mais en dehors de ça, je n'ai absolument rien acheté. Voilà pour le bilan de la première semaine du mois de mars. Eh bien écoute, on se retrouve rapidement, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Je te souhaite que du positif. Je te souhaite également de pouvoir réussir à budgétiser. Et je te dis, prends grand soin de toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à enregistrer la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi.